Bonjour, voici une petite vidéo sur la nature du vivant. Commençons par une expérience simple. Donc ici, on prend de la matière végétale ou de la matière animale, c'est-à-dire de la matière vivante que nous faisons chauffer. Nous pouvons tout d'abord observer un dégagement de vapeur d'eau, ce qui nous prouve que l'eau est un des composants de la matière vivante. Nous continuons à chauffer et nous voyons que le tube se colore en noir. C'est ce qu'on appelle une carbonisation. Ce qui nous prouve que le carbone va être un composant également du vivant. On a donc de la matière carbonée et de l'eau. Nous allons voir maintenant l'importance de l'eau dans la matière vivante. Expérience suivante. Nous prenons de la salade que nous mettons à l'étuve afin de la déshydrater. On peut voir ici la masse de départ, la masse d'arrivée. On constate une énorme perte de masse entre le début et la fin de l'expérience, ce qui nous prouve que l'eau est un constituant très important de cette salade. Mais pas seulement de la salade. Si vous regardez le tableau ici, vous pouvez constater que l'eau va représenter un très fort pourcentage des organismes vivants. Comparons maintenant cette matière vivante avec de la matière minérale. Ici, vous pouvez observer un basalte. Donc on voit que les atomes majoritaires sont les atomes d'oxygène. On a en vert des atomes de magnésium et partout entre les atomes d'oxygène, nous avons des atomes de silicium. Absolument pas de carbone, donc pas de matière carbonée. Absolument pas d'eau. Donc vous voyez ici la grande différence déjà visible entre la matière minérale et la matière organique. Revenons donc à un exemple de matière organique pour vraiment le confirmer. Donc vous voyez ici la membrane d'une cellule. On retrouve du carbone, matière carbonée, on retrouve de l'hydrogène et on retrouve de l'oxygène. Nous avons ici les trois principaux atomes du vivant. Mais pour que l'on considère que ce soit une molécule organique, il faut que ces trois atomes soient présents en même temps. Sinon, si je prends que l'hydrogène et l'oxygène, je peux faire H2O, de l'eau, qui est de la matière minérale. Je prends C et O, je fais du CO2, qui est de la matière minérale. Donc faites bien attention au fait qu'ils doivent être ensemble, C, H et O, dans la même molécule. Ensuite, parlons justement molécules. Et faites bien la différence entre les atomes, ici, CHO, CHO, et hop, on découvre N pour les protéines, et les molécules qui sont des substances beaucoup plus grosses et qui sont constituées d'atomes qui se sont fixés les uns aux autres. Et excusez-moi pour substance, molécules, c'est mieux du coup. Vous avez donc trois grandes familles. Vous avez les glucides, que vous appelez des sucres, les lipides, que vous appelez des graisses, et les protéines. L'originalité des protéines par rapport aux glucides et aux lipides, c'est qu'en plus des atomes de carbone, hydrogène et oxygène, nous avons des atomes d'azote. Continuons notre découverte. Nous allons voir que les atomes n'ont pas les mêmes proportions sur Terre. L'atome majoritairement présent est l'oxygène. Et vous voyez que derrière, on trouve le silicium, c'est-à-dire Si et O de la matière minérale. On en remet une petite couche. En revanche, les atomes de carbone, d'hydrogène et d'azote, qui constituent la matière organique, eux, vous pouvez le constater, sont très peu présents sur le globe terrestre. La vie, la matière vivante, est donc apparue à partir d'atomes minoritaires sur Terre. Mais alors comment ? Eh bien, au niveau de la soupe primitive, c'est-à-dire le liquide qu'il y avait sur Terre, les mers, les océans, il y avait des molécules minérales. L'eau, le méthane et l'ammoniac. Vous voyez que chacune d'elles contient des atomes. NH, CH, HO. Mais absolument pas en même temps du C, du H et du O. Ce sont donc des molécules minérales. Mais ces molécules minérales, regardez, elles contiennent les atomes nécessaires à la construction de matière organique. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Champ. N'oubliez pas, l'azote c'est N. Et donc, ces atomes vont pouvoir s'associer pour former ici les premières molécules
organiques, nos sucres simples, qui deviennent en s'associant des sucres complexes, nos acides gras, qui en s'associant donnent les membranes de lipides, les acides aminés, qui en s'associant nous donnent les protéines, et enfin les nucléotides, qui vont nous donner des molécules informatives génétiquement parlant, l'ADN et l'ARN. Tout ceci va se regrouper pour aboutir aux premières cellules primitives. Les organismes vont soit rester unicellulaires, c'est-à-dire constitués d'une seule cellule, ou bien les cellules vont s'associer pour former des organismes pluricellulaires. On va donc avoir plusieurs échelles d'observation du vivant. Vous voyez que le microscope électronique nous permet de descendre au nanomètre, c'est-à-dire taille des molécules et des virus. Le microscope photonique va quant à lui nous permettre de regarder du micromètre au millimètre et ensuite nous observerons à l'œil nu. Nous avons donc tout d'abord la plus petite échelle, les atomes. Donc les atomes, je vous rappelle, Si et O, matière minérale, C, H, O et N, matière organique. Ces atomes, nous l'avons vu, s'associent pour former des molécules. Mes lipides, mes glucides, mes protéines et mon ADN qui fait partie des acides nucléiques. Ensuite, on voit apparaître les premiers virus, qui sont des structures plutôt simples, une coque et puis un matériel informatique à l'intérieur. Donc vous voyez, les virus sont de très petite taille, de l'ordre de 10 nanomètres à 100 nanomètres. Ensuite, si on augmente la taille, on voit apparaître les premières cellules prokaryotes, on en reparlera plus tard, les bactéries. Donc là, nous sommes environ de la taille du micromètre. On retrouve à la taille du micromètre les organites mitochondries, puis ensuite chloroplastes, qui seront présents dans les cellules, à l'intérieur des cellules. Et là, vous voyez, entre 10 et 100 micromètres, nous avons les cellules eucaryotes. Les cellules vont s'associer pour former des tissus, les cellules vont s'associer pour former des organes, donc là on augmente progressivement la taille, et puis enfin on se trouve à la taille de l'organisme humain, c'est-à-dire là la taille à peu près du mètre. Donc vous voyez que l'échelle d'observation du vivant va du nanomètre jusqu'au décamètre, je préfère m'arrêter au mètre quand même.